Donc là, je vais faire une petite démo de fabrication de ma structure de panneaux solaires que j'ai effectuée pour que vous compreniez mieux comment j'ai fait. J'ai pris un ferru 240 sur lequel j'ai soudé un tuyau de 2,1 m. Et voilà, là le tuyau que j'ai encore. Voilà, c'est un tuyau qui fait 2,1 m, je vais le préciser. Donc sur lequel que j'ai soudé ici. Et après au-dessus, comme j'expliquais, j'ai mis des platines, deux platines 240. Alors la première, j'ai soudé en dessous, tout autour. Et après j'ai fixé la deuxième pour que ça soit démontable. C'est pour pouvoir le monter sur place, pour éviter que ça fasse trop lourd. Donc c'est pour ça que j'ai percé et que j'ai remis des boulons de 16 de chaque côté. Et pour effectuer le pivotement de cette pièce là, donc là je vais pouvoir vous montrer. Donc voilà, c'est un axe. Voilà, c'est un axe de 30 qui vient se mettre en place à l'intérieur, sur lequel il y a un graisseur, mais voilà, il y a un graisseur. Et cet graisseur là, je l'ai supprimé, j'ai fait sur les bagues et en dessous, parce que ça me convenait pas. Donc du coup, l'axe, et sur cet axe là, il y a une bague donc de diamètre 50 et 30 à alésage. Ça fait comme ça, il coulisse librement. Voilà. Donc sa place se trouve comme ceci. Et après j'ai rajouté des bagues, deux bagues là, de chaque côté. Donc moi malheureusement aujourd'hui il me reste que des petites bagues qui sont pas assez larges, mais c'est pas grave, je peux recouper mon axe, les avancer. Voilà, je peux couper mon axe et avancer le deuxième ici là. Et après, pour vous montrer. Après là j'ai mis une platine de ce style là. Donc c'est du 10 d'épais. Donc soit 70 de haut. Donc j'ai coupé deux carrés sur lesquels je suis venu me mettre ici et j'ai soudé mes bagues et de façon à pouvoir que mon axe puisse pivoter. Bon, la suite, dessus j'ai soudé de fer plat. Donc c'est fer plat environ de 100 mm. Donc c'est pareil, ça doit être si je ne me trompe plus, c'est du 50, voilà, du 50 par 8, donc 8 d'épaisseur, je précise. Donc voilà, donc ça fait que je les ai soudés un comme ça, le deuxième ici, et sur le dessus, je suis venu mettre un fer plat qui fait environ 300 ou 350. Bon après peu importe, hein, faire plus petit ou plus grand, ça ne change rien au problème. Et après dessus, je suis venu souder un tube de diamètre 50. Pas prendre en dessous, c'est préférable. Alors pour ce tube là que je vous montre, donc dans ce tube là, j'ai remis un fer plat soudé mais percé, de façon à pouvoir traverser mon boulon. Je vais vous montrer. Donc là, malheureusement, j'ai pris un tube plus petit, hein, c'est pas ce que je voulais. Donc dans ce tube là, il tient debout, impeccable. Donc j'ai pris un fer plat, bon bien sûr là, dimensions ne correspondent pas. Donc voilà, que j'ai soudé avec un trou au milieu. Et moi j'ai pris du 16. Bon, mon tube est pas assez gros, on se comprend. Donc mon fer plat, le trou était dedans, donc ça passe à travers. Donc je trouve à l'intérieur ici. J'ai soudé ma platine sur mon boulon. Et ça fait que j'ai pu remettre et après souder mon fer plat sur ma platine. Ça fait que je me retrouve comme ceci. Entre les deux, là j'ai mis une petite rondelle. Et la traverse qui se trouve ici. Donc une traverse comme celle-là. Donc voilà, donc c'est du Galva. Donc ça c'est une traverse que j'ai récupérée il y a très longtemps. Et ça devient des poteaux de signalisation. Donc c'est un poteau qui est foutu, qui traîne quelque part, prenez pas ceux qui sont en place. Donc voilà, c'est un poteau, c'est léger, c'est du Galva. Et du coup, sur celui-ci, je suis venu souder une platine.
j'ai percé avant, j'ai percé mon fer plat aussi, je suis venu souder ma platine et mon boulon est venu traverser tout ce monde là. Ça fait, c'est ce qu'on voit là actuellement. Donc mon boulon a traversé, j'ai reçu une platine et j'en mets un écrou, pas bloqué bien sûr, qu'il soit libre quand même, mais j'essaierai pour que ça puisse pivoter dans ce sens-là. Donc voilà pour la structure. Et pour ces profilés que j'ai fait moi-même, en atelier bien sûr, j'ai pu le faire. Donc voilà. Donc là j'ai une chute, hein, c'est pas là. Donc voilà, donc j'ai fait des plis pour la résistance, pour la rigidité. C'est du 2,5 d'épée, 2 d'épaisseur, 2 mm pardon. Et donc ça fait, ouais, je suis à 80 intérieur. Grosso modo, je suis à 35. Et là, je me trouve environ à 25. Donc après, peu importe la distance. Hein. Par contre, pas trop bas. De toute façon, je m'explique, pour pouvoir qu'il y ait une surépaisseur entre les deux, qu'il y ait bien un décalage, pour pouvoir à la suite, pas oublier qu'ici, il y a toutes ces parties du panneau solaire, et puis que ça ne vienne pas, comment dire, oui, je voulais seulement que ce soit un peu plus dégagé, que ça fasse plus de hauteur, pour pouvoir, parce que le panneau solaire, quand il penche à fond d'un côté, donc je suis venu fixer ma cornière de 40 qui se trouve ici, qui se trouve boulonnée traversant par le tube et reliant de part et d'autre de l'autre côté. Voilà, c'est pour le maintien du vérin. Après, pour rigidité un peu plus l'ensemble, j'ai fixé un T de clôture qu'on trouve un peu partout. Donc j'ai reçu une petite platine dessus pour boulonner, pour pouvoir rigiditer l'ensemble des panneaux des deux traverses. Donc j'en ai mis une ici, et puis j'en ai mis une deuxième qui se trouve ici. Donc bien sûr les longueurs c'est en fonction de ce que vous aurez défini par vous-même, si vous voulez mettre 4 panneaux ou pas, si vous voulez agrandir tout l'ensemble. Après c'est à vous de voir, ou mettre du plus gros, du plus costaud, là-dessus il ne faut pas hésiter. Hein. Mais bon, que ce soit quand même pas non plus trop lourd non plus, que ce soit manœuvrable. Donc voilà, donc la mise en place des deux cornières. Et puis je vais en profiter aussi pour vous dire, pour vous montrer que effectivement par l'intermédiaire d'un youtubeur qui m'avait fait la remarque qui était très bien. Mon vérin il était mis de l'autre côté. Et donc effectivement s'il pleuvait, ben, l'eau pouvait rentrer dans les tiges. Alors du coup, de ce fait, j'ai réinversé mes vérins. Maintenant, s'il pleut, bah, l'eau vient ruisseler le long. Et donc, ça ne rentrera plus dans la tige. Et donc, il y aura moins de risque que mon vérin soit esquinté plus rapidement. Donc, de ce fait, j'ai modifié quand même les chopes. J'ai refait des petites chopes. Et j'ai mis un boulon traversant pour qu'il y ait moins de jeu. De façon que mon ensemble, quand je bouge, voilà. Que ce soit raide. Ici c'est pareil, j'ai modifié également la chape. J'ai conservé par contre leur axe d'origine qu'ils aient mis. Et une petite copie fondue. Donc la petite modification que j'ai faite là. De façon que mes vérins soient plus à l'humidité constamment. En cas de pluie. Après je vais passer vite fait. Voilà ma petite modification que j'ai faite là sur mon anémomètre qui se trouve là. Donc là maintenant, malgré la position du panneau, quelle qu'elle soit, mon anémomètre se trouvera toujours en horizontal. Comme vous pouvez le voir là. Voilà, par contre il est fort haut, j'ai du mal à vous montrer. Donc sur ce, ben, j'ai mis un fer plat que j'ai torsadé. Sur le dessus, qu'on a du mal à voir, que je vais vous montrer. Sur le dessus, je zoome un petit peu. J'ai fait un montage, un petit cardan qui se trouve en place.
que j'ai mis sur le dessus, avec une mise en place de plexiglas et tige filetée, et ce qui permet que pour n'importe quelle position qu'il peut y avoir, il reste horizontal. Donc le vent, la prise au vent, sera toujours bien. Donc c'est pour vous montrer, parce que avant j'avais fixé, malheureusement j'avais fixé comme c'est sur le mât ici, et quand le panneau était penché comme il se trouve là, bah par rapport au vent ça n'allait pas du tout. Après j'avais modifié, j'avais mis un piquet au sol, j'ai encore l'empreinte qui se trouve juste devant ici. Et le problème c'est que le piquet nommé dessus, comme moi, comme je suis devant, ça formait une ombre, donc je perdais encore un peu de quelques watts, une vingtaine de watts. Donc pour éviter ça, du coup je me suis penché sur ce problème là et j'ai fixé en haut. Et donc là, il tourne convenablement. Donc voilà pour la petite vidéo. Et je vais vous faire une petite vidéo prochainement assez rapidement pour vous expliquer un petit peu la position pour ceux qui veulent qu'il soit à l'est, au lever du jour, ou qu'il soit à l'horizontale. Je vous mets ça assez prochainement. A plus.